Rome a décidé de me mettre à la tête de la Banque du Vatican. Mais je n'ai jamais été un vrai banquier. Mea culpa. J'ai eu confiance en mes amis. L'amitié et l'argent, c'est l'huile et l'eau. Eh oui. Mais ces amis se sont servis de notre mère l'Église afin de s'enrichir. Si on a perdu de l'argent et que l'on m'en blâme, si seulement une bonne prière pouvait combler nos 700 millions de dollars de déficit. 769 millions. L'Église possède 25% d'une grande compagnie, Immobiliare. Vous voyez, celle à laquelle je pense. La plus grande propriétaire de la planète. De l'immobilier partout dans le monde. Valeur 6 milliards de dollars. C'est vrai. Et le vote du Vatican est nécessaire pour exercer le contrôle. Non, vous faites erreur. Il ne s'agit pas de la décision personnelle d'un seul, du vote décisif d'un seul. C'est comme dans toutes les autres compagnies du monde. Nous avons des directeurs et des règles, même de fort vieilles règles. Le pape lui-même doit donner son approbation. Nous avons vendu les casinos. Les tripots, les jeux d'argent, nous n'en avons plus. Nous n'avons plus d'intérêt ni d'investissement dans rien qui soit illégitime. Les Corleone sont prêts à déposer 500 millions de dollars à la Banque du Vatican. Si toutefois, M. Corleone contrôle majoritairement la firme immobilière. Cela pourrait être une entreprise neuve. Un conglomérat européen. Peu de familles ont le contrôle d'une telle compagnie. Il semble que dans notre monde, le pouvoir d'absoudre les dettes est plus grand que le pouvoir de pardonner. Alors, 600 millions de dollars. Il ne faut pas surestimer le pouvoir de pardonner. Don Corleone, cet accord avec Immobiliare va faire de vous l'un des hommes les plus riches du monde. Tout votre passé personnel et celui de votre famille sera blanchi. 600 millions. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements.